Bonjour, c'est Domi, jour 75 du défi des 100 jours pour une vie extraordinaire, saison 10. Alors cette semaine, c'est plutôt la semaine de l'énergie, monter son énergie. Alors ce que j'ai fait, je me suis dit que j'allais reprendre le pourquoi des méditations. Donc je suis en train de relire le livre de Joe Dispenza et j'ai décidé d'appliquer pratiquement à la lettre ce qu'il dit. Donc j'ai fait quelque chose de nouveau. J'ai essayé de méditer après la phase où notre état, comment je dirais, mental, il est au ralenti. Et il y a des horaires pour ça, et donc c'est après minuit, 1h du matin, disons entre 1h du matin et 5-6h du matin. Donc ce week-end, j'ai tenté, j'ai testé, et j'ai fait ma première méditation, je crois c'est à 1h du matin. La deuxième, je l'ai faite à 3h du matin. Et là, je suis en train de la faire comme je travaille vers minuit, entre minuit et 1h du matin, parce que c'est plus compliqué que le week-end. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de ce que j'ai appris et qu'est-ce que ça m'a fait? Eh bien, c'est complètement différent. La méditation qui est faite après 1h du matin n'est pas la même. Je ressens des choses différentes et j'arrive à avoir cet état vraiment, un état méditatif assez fort, je dirais, où on a un onde qui est vraiment le plus ralenti. Je sens qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est pas que pendant la méditation, c'est après la méditation. Je me rends compte que j'ai des idées beaucoup plus vite, elles arrivent, j'ai des choses à quoi j'avais jamais pensé qui me viennent, mais on dirait comme une espèce de voix ou comme quelque chose qui fait que je le sais. Alors j'ai commencé à écouter ça et je me dis que en fait ces méditations elles sont vraiment intéressantes. Donc je vais continuer mon expérience parce que c'est plutôt une expérience que je fais. Je sais que la méditation c'est bien, donc je l'ai testé, mais là c'est autre chose. Je dirais que c'est une autre méditation. Est-ce que j'ai fait un truc que j'ai eu l'idée de faire, c'est hier, je suis à la salle de sport et puis exceptionnellement, je ne fais pas de cours collectif, j'ai décidé de courir sur le tapis. Et j'avais pris mes écouteurs et je me suis dit je vais me brancher sur la musique ou alors sur un film. Bon, le film se raté, ça n'a pas marché, donc la musique ça marchait pas non plus, et tout d'un coup je me suis dit je vais mettre la marche méditative pour voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il dit. Je l'ai déjà faite mais je me suis dit tiens, pour me rappeler un peu qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette marche méditative. Donc du coup j'ai réussi à appliquer ce qui est dit dans la méditation, l'état qu'il faut avoir pendant cette méditation en courant, en étant sur le tapis. Oh, c'était génial. Franchement, je me suis rendu compte que ça m'a permis d'observer mes pensées, d'avoir des pensées beaucoup plus visionnaires. Et en plus, la semaine 15 du défi des 100 jours, c'est augmenter son énergie. Et ben ça, je me dirais que c'est en belle synchronicité. Je dirais que c'est même parfait, que c'est le bon moment parce que les exercices qui sont donnés dans ce cahier va vraiment dans ce sens. Donc l'expliquer, ce qui se passe en moi et tout ça, je peux le faire, mais techniquement, ou disons avec des mots très, comment je dirais, professionnel, je ne saurais pas. Donc moi je sais ce qui se passe en moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je pratique, mais l'expliquer avec les termes spécifiques, scientifiques, je ne saurais pas. Donc du coup, je suis plutôt quelqu'un qui teste que plutôt quelqu'un qui est philosophe. Donc du coup, les arguments que je pourrais dire par rapport à ce que je fais, ce défi et cette semaine-là, c'est que j'ai une certaine intention, c'est mes intentions que je pose qui sont dans ce sens où je veux avancer, faire des expériences profondes intérieures
Parce que quand on y est, quand on a accès à notre potentiel, hein, notre potentiel intuitif, notre potentiel, celui qu'on ne voit pas, celui qui est invisible, et ben je pense que c'est là qu'on a toute notre puissance, que on se révèle vraiment, on révèle vraiment de qui on est. Ok, on va révéler de qui on est, mais on ne peut pas révéler de qui on est si on n'a pas fait un gros travail auparavant d'observation de pensée, de mémoire ancrée, hein, de jugement personnel ou sur les autres. Donc c'est un travail très très long, mais néanmoins qui en vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que je le travaille moi depuis donc fin 2014, début 2015. Bon, on est en mi-2018. Voilà, j'ai toutes ces années d'expérience de travail, hein, et je peux dire là que ça fonctionne. Ça fonctionne, mais il faut vraiment travailler sur soi. C'est du temps que je passe avec moi-même. Ce que j'ai fait aussi, j'ai acheté plusieurs livres qui sont très très bien intéressants, et je suis déjà en train de penser à ma saison 11 et je commence à voir venir mes 100 prochains jours. Je sais où je dois me focaliser sur ces 100 prochains jours. Donc je vais faire arriver mon intention doucement, je vais en faire qu'une aussi, mais celle-là elle sera plus zen. Je vais voir ce que ça, ce qui me parle à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce que je vois, les lacunes que j'ai. En fait, je pense que je vais régler, je vais travailler sur quelques lacunes que j'ai par rapport à mon histoire, hein. Donc du coup, déjà, je vois ce que je dois travailler, donc ça va être assez facile pour trouver vraiment la bonne intention pour ma saison 11. Voilà, je vous dis à très bientôt et à mon prochain bilan qui sera certainement vers le jour 80. J'approche des 100 jours et c'est là que l'énergie, elle est géniale. À très bientôt, merci.